L'impact sur Haïti de cette double dette n'est plus à démontrer et est largement documenté. Elle a été un frein évident au développement d'Haïti et c'est bien la France qui en est responsable. Dans de telles conditions, on peut considérer comme légitimes les demandes de remboursement formulées par le mouvement Lavalas et le gouvernement haïtien du président Aristide le 7 avril 2003, qui estimait la réparation à la hauteur de 21 milliards de dollars. Et légitime également la reconnaissance par la France en 2015 d'une dette morale par le président Hollande qui affirma, et je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons », aussitôt démenti, hélas, par le Quai d'Orsay. Dans un tel contexte, il faut saluer les travaux de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a publié à l'occasion de ce triste bicentenaire une note consacrée à la double dette d'Haïti 1825-2025, ainsi que les travaux de l'historienne haïtienne spécialiste de la dette, Madame Gusty Clara Gaillard-Pourchet, qui font référence. Cette dernière s'étant vue confier le 17 avril dernier par le président de la République l'animation d'une commission avec le diplomate Yves Saint-Jour pour évaluer l'impact de l'indemnité financière imposée par la France et formuler des recommandations. Cette démarche de justice et de vérité est nécessaire et nous la soutenons. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de résolution que le groupe de la gauche démocrate et républicaine propose aujourd'hui en vous invitant à faire en sorte que le gouvernement français, après 200 ans, reconnaisse enfin le caractère indu de cette double dette et prenne en considération les demandes de réparation formulées par le gouvernement haïtien et les instances internationales à travers l'OMU. Haïti a brisé les fers du maître, mais la France lui a mis les chaînes de la dette et elle en paie encore le prix. Cette dette n'est pas un chapitre clos, c'est la matrice d'un désastre. Reconnaître cela, ce n'est pas s'accabler, c'est réparer, c'est refuser que notre République continue de prospérer sur des dettes impayées d'injustice. Ce que cette résolution propose, ce n'est pas un chèque, c'est une démarche, une commission indépendante, une reconnaissance officielle, une coopération mémorielle. Elle ne demande pas une charité, elle exige ce qui a été dénié si longtemps aux Haïtiens, la justice.